Bonjour à tous et bienvenue sur ce partenariat France 24 YouTube. Nous sommes à Avignon pour le Forum d'Avignon qui réunit 400 personnalités du monde économique, culturel et des technologies. Mon invité est Mathieu Gallet, président de l'INA. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Alors l'INA à l'ère numérique, qu'est-ce que ça signifie ? L'INA à l'ère numérique, c'est déjà depuis 10 ans, puisque l'INA a commencé à numériser son fonds de radio et de télévision à la fin des années 90. Donc on n'a pas attendu que ça se généralise pour pouvoir être présent sur ces technologies numériques. Ce qui a changé au cours de la décennie 2000, c'est que la numérisation nous a permis de diffuser auprès d'un public toujours plus grand. Et aujourd'hui, l'INA à l'ère du numérique en 2011, c'est de conquérir de nouveaux publics plus jeunes, plus diversité, plus féminins aussi, que ce n'est le cas aujourd'hui en allant dans les grands carrefours d'audience, en allant sur les plateformes d'échange, en allant sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire connaître nos images, faire connaître aussi l'INA et mettre à disposition ce fonds incroyable de l'INA auprès de ce public. Voilà, toutes ces archives de la télé et de la radio. Est-ce que ça signifie un certain nombre de partenariats avec des sociétés? Vous êtes en négociation en ce moment? Ça passe par des partenariats. Depuis déjà un peu plus d'1 an, nous sommes partenaires d'une grande plateforme française de partage de vidéos. Nous sommes en discussion avec une autre plateforme internationale. Et puis c'est des partenariats avec des médias 100% numériques ou des médias traditionnels qui souhaitent effectivement enrichir leur offre sur Internet et qui ont besoin d'images. Et ça tombe bien puisque nous, des images, on en a beaucoup. Alors Google d'ailleurs va ouvrir un centre culturel à Paris. Est-ce que vous pourriez éventuellement passer un partenariat avec Google dans la numérisation? Ça pourrait être tout à fait intéressant. Sur la numérisation, je ne pense pas qu'on en ait besoin, puisque je vous dis, on a commencé il y a plus d'une dizaine d'années. On a aujourd'hui 70% du fonds qui est numérisé. J'espère bien que grâce au grand emprunt, on aura la possibilité dans quelques semaines de pouvoir annoncer qu'on pourra numériser 100% du fonds de l'INA d'ici 2015. Donc ce n'est pas tant sur la partie numérisation que sur ce qu'on en fait, c'est-à-dire la mise à disposition de ce fonds auprès du public le plus large et le plus diversifié possible. Et avec Google, il y aurait une piste intéressante? Il peut y avoir plusieurs pistes. Vous savez que l'INA est aussi une école et un centre de formation, ce qui est moins connu. On est une école qui forme à tous les métiers de l'image et du son. On a 300 étudiants, on ferme du BTS jusqu'au master. On a aussi un centre de formation professionnelle où les professionnels, que ce soit des journalistes, que ce soit des professionnels de l'image ou du son, viennent se perfectionner au cours de leur vie. On peut imaginer effectivement des partenariats aussi dans ce sens-là. Donc je pense que beaucoup de choses sont possibles avec des acteurs comme Google. Y compris en période de crise? Y compris en période de crise où on est tous contraints effectivement d'être très très attentifs à la bonne gestion de l'argent public qui nous est confié, puisque l'INA, nous sommes financés à 2/3 par la redevance audiovisuelle. Et donc bien sûr, nous devons faire des efforts de bonne gestion. Mais en période de crise, ça ne doit pas nous empêcher d'être innovants, au contraire. Merci beaucoup Mathieu Gallet. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis.